Alors, John, bonjour. Tu es arbitre international qui représente la nouvelle génération des diplômés internationaux dans l'arbitrage. Et surtout, tu es pour la troisième année consécutive l'arbitre du trophée Karpov. Alors, quelles sont tes impressions déjà cette année? Le tournoi est très fort, évidemment. Les joueurs sont de classe mondiale, que ce soit chez les garçons ou chez les filles qui ont été invités à ce tournoi. Les parties sont très disputées. C'est vrai que c'est très intéressant d'arbitrer ce genre de compétition de très haut niveau. Est-ce que l'arbitre que tu es, est-ce qu'il est aussi un petit peu comme un gardien de foot, concentré sur un problème qui pourrait arriver? Alors oui, effectivement, il peut y avoir des problèmes de matériel, notamment par exemple la pendule. On n'est jamais à l'abri d'un arrêt d'une pendule. Donc c'est vrai que pendant les parties, par exemple, on prend soin de bien noter le temps qui reste aux joueurs régulièrement pour pouvoir régler la pendule si jamais il y a un souci. Est-ce que tu as une histoire à nous raconter dans le passé qui s'est déroulée ici au Cap d'Agde? Alors oui, j'ai un souvenir l'année dernière de la demi-finale entre Anatoly Karpov et Romain Edouard. Durant cette partie, juste avant le lancement de la demi-finale, comme d'habitude, notre ami Jean-Michel Péchine a présenté les joueurs. Et au moment de lancer la ronde, Anatoly Karpov a levé la main. Et il avait un souci, c'est qu'il estimait que les pions qui étaient devant lui n'étaient pas tous exactement les mêmes. Donc il m'a demandé de changer les pions juste avant le début de la ronde. Et ça s'est bien passé? Ça s'est très bien passé. Du coup, j'ai changé les pions. Il avait la couleur blanche, donc j'ai changé ces 3 pions blancs dont il estimait qu'ils n'étaient pas les mêmes. Et du coup, Romain m'a aussi demandé de changer des pions en face pour ne pas se laisser influencer par son adversaire. Donc tu connais parfaitement tous les grands champions qui sont là, c'est presque devenu des amis. Alors tous non, parce qu'il y en a pour qui c'est la première participation, mais notamment les joueurs français qui sont là depuis des années, comme Marie Sebag ou Romain Edouard, même Mathieu Cornette que je connais bien aussi, je les connais depuis quelques années maintenant. Les joueurs comme Arika qui vient d'arriver, ou Sabrina pour qui c'est la première participation, je les connais un peu moins, mais c'est l'occasion durant ces rencontres de faire connaissance. Et comment se comporte notre idole, notre dieu Anatoly Karpov? Il est dans une forme olympique durant ces rencontres. C'est vrai qu'il est deuxième derrière Étienne Bacrot, il n'a qu'un point de retard, et je pense que le compétiteur qu'il est vise la première place, même dans ses qualifications. Eh bien, parfait. Merci John. Est-ce que tu peux nous dire un souhait? Quel est ton souhait le plus cher pour le développement des échecs français dans les prochaines semaines et prochains mois? Moi, j'aimerais bien que les échecs aient leur place au niveau du sport français et la place qu'ils méritent. C'est-à-dire que, notamment en termes de licenciés ou de visibilité de notre sport et de notre fédération, c'est vrai qu'on est peu présent actuellement dans les médias et que notre nombre de licenciés n'est pas celui que l'on pourrait attendre, étant donné le nombre de joueurs d'échecs qu'il y a en France. Très bien, merci John. Dernière question, tu es natif de quelle ville et tu es domicilié dans quelle ville? J'habite dans le Val d'Oise, à Écouen, je suis né à Aubervilliers, donc en région parisienne. Donc un francilien, voilà, depuis tout petit. Oui, en fait mon nom vient de mon grand-père qui était gallois. Oui, on se pose, je me doutais bien. John Lewis, c'est presque Damir Lebacic. Merci. Je t'en prie.